Yo mon boy et my girl, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, même je suis tout excité de faire cette vidéo, tout simplement à faire un unboxing de mon décor maintenant qui va se mettre. Toi tous les cartons qui sont là justement derrière, tous ceux là qui vont ici là, ils vont se mettre justement ici parce que je vais déplacer un peu mes étagères pour pouvoir les mettre plus en valeur. Donc énormément de personnes m'ont demandé qu'est-ce qu'il y avait dans ces cartons, puisqu'à chaque fois je les recevais. Au fur et à mesure je les exposais derrière tout simplement. Bon, c'était attiser un peu la curiosité, c'était le but, je vais pas faire le mec, c'était le but. Là je viens de recevoir ce colis là qui est juste ici là. Normalement il me manque juste 2 posters, mais je sais pas quand ils vont arriver et j'ai pas la patience d'attendre. Donc on va tout de suite y aller sur les colis. Commençons avec le premier. Comme tu vois, je l'ai vraiment pas ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a là? On va regarder ça ensemble. Il y a 2 choses dedans. Première chose que je vais présenter, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Hop là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le petit Spider-Man. Bah ouais, qui n'aime pas Spider-Man? J'avoue, j'ai pas pu jouer au dernier parce que malheureusement je n'ai pas la PlayStation. J'ai ni la Xbox, ouais, j'ai aucune des deux. Ouais, je me suis amusé, je me suis pris une petite peluche Spider-Man. Attends, elle est pas mimi. Oh, en plus, elle est... Ah ouais, c'est avec les boules. Ah, j'aime bien. Toute mignonnette, elle est toute mignonne, sincèrement. Vraiment sa tête. Donc, sincèrement, elle est très bien. Un petit peu petite, malheureusement, je m'attendais un peu plus grand, mais bon. Par contre, ça lui fait un cul, poteau. Et le logo Spider-Man, malheureusement, il est un peu petit. Mais je pense que c'est justement le fait du produit. Ah ouais. Ah, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Ah, c'est agréable de toucher. Et la deuxième, sincèrement, c'était ma petite figurine de cœur. T'as l'impression que t'as reconnu. Je pense que t'as reconnu, mais tu t'es trompé. C'est tout simplement Sangoten. Pas Sangoku, Sangoten ni Sangohan. Et je voulais une figurine Sangoten. Parce que c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball, vraiment. Pour moi, celui qui avait le plus de possibilités, le plus de potentiel dans Dragon Ball, tu vois. Le Keme, je crois qu'il avait 6 ans. 6 ans ou 7 ans. Mais qui s'est transformé en Super Saiyan. Son Goku, vous vous rappelez à quel âge il s'est transformé? Style que donc la peluche a vraiment un vêtement par-dessus, en tissu. Il aurait pu être vraiment mieux, mais bon, ça passe, tu vois, c'est pas extraordinaire. Pour la taille, moi j'aime bien, c'est une... Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est assez correct. Le tissu, ça c'est un tissu, je vais pas dire un peu granuleux, mais... Ah, c'est pas très agréable. Ah non, je crois qu'ils avaient fait aussi avec les formats des boules. Oh, les petits petons sont géniaux. On passe au deuxième colis. Ok, une grosse boîte dans une petite boîte. Une pop faucheur. Parce que c'est un des personnages que j'arrive à mieux jouer, on va dire, sur Overwatch. Et comme j'avais dit sur un de mes lives, même si je trouve ça un peu ringard, on va dire, les figurines pop, je trouve ça vraiment sympa. Sachant qu'elle, c'est vraiment pas comme les autres, hein, elle est vraiment... Ouais, elle est super. Parce que quand je l'avais commandé, pour moi, c'était une figurine plutôt banale. Ça allait pas être quelque chose d'extraordinaire. Mais ouais, après, les traits du visage sont très beaux. Les armes sont assez correctes, sont plutôt petites. Mais bon, je vais la laisser dans sa boîte, elle passe vraiment bien. Alors, regarde, le beau visage de faucheur. En plus, j'avais vu qu'il y avait pas mal d'autres personnages comme Reinhardt ou Diva, etc. qui sont beaucoup plus gros, mais vraiment mieux détaillés. Non, j'aime beaucoup. Tout simplement, j'ai pris cette figurine, comme j'ai dit, c'était un personnage que je jouais le plus. Et un des personnages que j'arrivais le mieux à jouer, on va dire. Pour moi, c'était important de l'avoir, parce que ces derniers temps, je joue beaucoup à Overwatch. Et beaucoup de personnes m'ont connu grâce à Overwatch. Et j'avais juste envie de... Pas de rendre hommage, ce serait con. Mais juste montrer mon amour pour ce jeu. Passons au troisième colis. Oula, celui-ci, je m'en rappelle absolument pas de ce qu'il y a. C'est incroyable. Donc là, tout ce qui est, on va dire, j'avais des idées sur les 2 premières. Même si la deuxième, on pourrait aller quasiment plus, mais celle-là, j'en ai vraiment plus aucune idée. Ah ouais, ils m'ont mis un vieux carton, hein. Oh, par contre, où je l'ai acheté, je dirais pas parce que c'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, donc j'en ai rien à foutre. Ah ouais, vous êtes fait plaisir, bâtard. C'est l'Aïd. Voilà. Oh, je vois ce que c'est. Ah, elle est sympa, elle est très sympathique. Ça reconnaît les couleurs. C'est mon petit Kratos. Beaucoup de personnes avaient plutôt des figurines. Et moi, je voulais des peluches pour changer un peu. Oh, elle fait une tête énervée, mon gars. Think I'm joking? I'm never joking. Ah, j'aime bien, ça scratch. Oh, justement, la petite hache. La hache est à scratch. Donc, tu peux la détacher. Il faut savoir que moi, j'ai grandi quasiment avec Kratos.
Quand j'étais jeune, j'avais les God of War, donc les premiers, l'Ascension, le 3, etc. Donc, sincèrement, Kratos pour moi, il mérite largement son rang de dieu. Et quand ils ont sorti le nouveau jeu, il m'avait hypé de ouf. Le Phantom. Elle va rejoindre comme ça Spider-Man sans Goten. Comme ça, je serais bien protégé, hein, t'inquiète même pas. Ça fait bizarre de pouvoir toucher Kratos. On passe au 4e colis. Pour celui-ci, je vais être sincère avec toi, quand je l'ai reçu, le carton était dans un piteux état, donc je l'ai quand même ouvert. Et sincèrement, je vais pas dire la marque des transporteurs, mais vous faites n'importe quoi. Bon, après, ça fait encore une autre vidéo, on dit oui, transporteurs, vous faites n'importe quoi, mais bon. J'ai vraiment pas regardé. Là, je viens juste de le recevoir, il y a quoi? Quelques minutes? Tu sais ce que c'est? Ah, moi, ça, comment c'est plié. Ah, ces fils de timbre. Je vais tout simplement recevoir Son Goku et Vegeta. Donc, on va commencer tout simplement par Vegeta. Les couleurs sont un peu fades. Le regard, il a un strabisme. Oh les gars, il a un strabisme. Je rigole, hop, il a un strabisme. Je savais pas que Vegeta t'avais des fesses plates par contre. Hein. Cependant, bah... un peu déçu. Les couleurs sont pas extrêmement belles. Sur la tête, on dirait qu'il est rouge-jaune. Après, comme j'avais dit tout simplement, je voulais vraiment un décor pour commencer. C'est-à-dire, j'ai jamais eu de figurine. Donc c'est un peu pour commencer le début. C'est pas des figurines de grande taille. Mais au moins, ce sera toujours quelque chose à afficher derrière. Puis quand c'est à moi d'agrandir le trou, en fait, si tu veux, la machine, elle a mal coupé. Donc résultat, c'est moi qui ai dû refaire le trou. Ils l'ont fait avec le cul, hein. Le petit Sangoku. Pour accompagner Sangoku. Ce qui est logique, Sangoku est quand même plus grand. Par contre, lui, il est beaucoup plus imposant. Ils ont vraiment mieux respecté Sangoku que Vegeta, même au niveau des bras. Hein. Putain, normalement, ça va dans la même... Ça, c'est la même collection. Normalement, ça devait être à peu près les mêmes. Cependant, toujours le même problème. C'est une couleur très jaune fluo au niveau des cheveux. On dirait qu'il a fait un foot avant, il a de la terre. Entre guillemets, c'est un peu marron. On dirait qu'il a fait un foot, il vient de tomber, il veut se taper. C'est pas la meilleure, mais bon, elle est sympathique. Oh là les gars, bien, hein, votre travail là. Comme tu vois, donc il y a une différence de taille, mais aussi une grosse différence de corpulence. Après Vegeta fait à peu près le gabarit de Son Goku, donc ils auraient pu le respecter à ce niveau-là. On dirait son petit frère, il fait beaucoup plus fin. Là ici, il y a 2 posters. Oh, moi je suis un gamin. Hein. Oh, les posters, ils sont bien emballés. Hein. Eux, ils se foutent pas de ma gueule au moins. Ouais, je viens d'en voir un. Ah ouais. Je vais vous montrer pour moi donc philosophie de vie et un homme que je voulais absolument en poster. Vin Diesel. Ah, Vin Diesel. Donc, pour toi, ça peut peut-être rien dire, mais moi qui est un grand fanat de jeux de voiture et que mon plus grand kiff serait vraiment de partir dans le sport auto, pardon. Bah, tout simplement, pour moi, ça fait. J'en avais besoin en fait d'avoir un poster, un peu de motivation, on va dire. C'est pas la motivation, mais c'est un peu un poster de motivation pour moi, surtout dans les jeux de voiture, qui est tout simplement You are never the loser until the race, pardon. Ce qui est vrai, donc si t'as 30 secondes d'écart avec le premier et que t'es deuxième, t'as toujours une chance qu'il fasse une erreur au dernier tour ou même au dernier virage, ce qui pourrait te donner un gros avantage et voir le dépasser. Et je trouve pour moi c'est extrêmement vrai. Nous avons maintenant le second poster qui est tout simplement donc GTA San Andreas. Parce que j'en avais besoin en fait de voir d'où je viens quoi. Toujours besoin. Bah Rockstar Games, c'est ceux qui m'ont fait vraiment passer des bons moments quand j'étais jeune. Que ce soit avec GTA 3, que ce soit GTA... Parce que j'ai commencé avec GTA 3. Que ce soit avec GTA 3, que ce soit GTA Vice City, GTA San Andreas, qui fut le précurseur de vraiment mon amour pour Rockstar Games. All you had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. Et la mission, si vous vous rappelez, la plus compliquée de GTA San Andreas.
J'espère que cette vidéo t'aura plu, mon boy et ma girl. Donc n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à commenter, à partager, bien sûr, parce que c'est toi qui fais grandir la chaîne, mon boy et ma girl, bien sûr. Et je t'invite à me suivre sur Snap, Instagram et Twitter, où je poste régulièrement des choses, voilà, qui me passent dans mon quotidien, ou mes conneries. Des fois, je poste mes conneries. Je t'invite, tout est au nom de Capouli. Je vais pas vous le faire compliqué, comme je dis très souvent. Donc, rejoins mon boy, rejoins la Capo Family. Dans la description du lien Discord, pour que tu puisses venir nous voir et parler avec nous, parce qu'on est vraiment, pour moi, c'est pour ça que Capo Family, c'est plus qu'une simple communauté, c'est vraiment une famille. Donc, je tiens à vous, les boys et mes girls. N'hésite pas à me suivre donc sur Twitch. Et bien sûr, sur YouTube, hein, maintenant, voilà, t'as la notif, tu mets la petite cloche pour être averti, ok? Allez, mon boy et ma girl. Oh, t'entends? Tu sens? Oh, je vais changer un peu. Allez, je te kiffe, mon boy.